C'est pas toi qui devais prendre la cuirasse? Il me semble que... En fait, je peux pas la porter. On s'est rendu compte de ça. C'est une spec de classe. Alors, ça, je vais aussi couper ma cam ici parce que sinon, je vais pas pouvoir la lire. C'était, on avait pris une armure pour lancer des sorts, hein, c'est ça? Et ça. Ah, parce que moi, Ouais, c'est ça, t'avais une cuirasse de lanceur de sorts, toi. Non, c'est une cuirasse de stockage de sorts. Ouais. Quand, Donc, quand si son ça, possesseur c'est pas pour toi. c'est quand son possesseur est touché, ça déclenche l'envoi d'un sort. Par contre, lui, il n'est pas formé pour la porter. Ah oui, c'est Non, ça, ah, par contre, c'est puissant. Par contre, vraie question, c'est des sorts que le lanceur, enfin que le porteur de l'armure a lancé, ou ça peut être les sorts que nous on a lancés dans l'armure, enfin que nous on peut stocker dans l'armure? Oui, c'est vous qui la chargez là. Enfin, faut la charger l'armure. Donc limite, enfin s'il y a quelqu'un qui veut prendre l'armure, parce que moi de toute façon je peux pas porter d'armure, je crois que bah du coup, comme tu disais, je vais jamais retenir ton nom de personnage, excuse-moi. Zaragerus il peut pas la porter non plus. Je crois que Zormuk toi non plus ça t'intéressait pas, donc peut-être soit Sorik soit Alexis qui la porte et puis après on verra les stores qu'on stocke dedans. Alexis, Non, mais vous êtes gentil, mais moi, c'est sûr que non, quoi. Bah Sorik du coup. Sauf si... bah, Mais Sorik, il va pouvoir la porter. bah je peux porter très certainement une armure intermédiaire, oui, cuirasse. Le problème c'est que ça doit nuire à la discrétion, je pense. Ouais, puis tu Ouais, donc, vas voir aussi comment tu vas pas apprécier de perdre 1,50 m de déplacement. Ah ouais, non, clairement pas. Non. Oui, donc personne n'est intéressé en fait au final. Bon, là, Bon, bah on la revendra, c'est pas grave. Bah, enfin, Alors, c'est-à-dire que le mieux, c'est qu'au prochain passage de niveau, tu prends un don qui te permet de la mettre. Oui, on peut faire ça aussi, effectivement. Je vais voir ça, ça marche. Alors, et du coup, les dons. Et ouais, vu la thune que j'ai mis dans le mien, ça serait dommage que j'en change, quoi. Bon, du coup, messieurs. Eh ben, Je fais le résumé. Ouais, vas-y. Ouais. Alors, discussion avec Pelor Nightfall. Ni intimidation ni bluff ne fonctionne avec lui. Il venait nous chercher. Mince. Combat. Dagelen et moi mourrons. Irène s'est fait gauler par la lige. Du coup, elle nous rejoint. Mais si on tombe sur Gunther, 3 petits points, pas besoin d'expliquer que ce sera la merde. Zagouras a été transformé en ombre car il serait immortel. Ce serait une punition de Gunther si son corps est le fait de le transformer en ombre parce qu'il pouvait pas le tuer. Si son corps est détruit, il est possible de le reconstituer pour revenir à la vie. On est ramené à la vie par Irène qui fait signer un contrat à Zormuk, Sorik et Zagouras avec leur sang. Ils se sont engagés à tuer Gunther. Voilà. Résumé fait. Vite. Alors, Est-ce que Irène est au question. courant de ce qui est en train de se passer là? Est-ce qu'elle peut nous donner des informations? Est-ce qu'elle a des informations sur ce qui se passe là actuellement dans l'académie? Bah donc, vous avez rencontré Pelor qui était venu vous chercher hein, sous les ordres d'Aristophane. Gunther est parti justement pour confronter comment il s'appelle le ville de la Tour. Ouais, c'est ça. C'est parce que j'ai foutu la merde. Voilà, sauf que à ce moment-là, le ville était en compagnie du professeur Silvio. C'est quoi son petit nom Silvio Giovanni. Et donc c'est lui qui a insisté pour que tout cela soit traité par le seigneur de ces lieux et donc le directeur
de l'école qui s'est produit. Hein. Et Aristophane donc a voulu vous confronter, a voulu vous rencontrer pour tirer les choses au clair, savoir pour qui vous travaillez et de où est-ce que vous veniez. Sauf que moi j'ai essayé de voyant que vous étiez pas forcément en mesure de répondre à ma demande, j'ai essayé de mon côté de dérober à Aristophane, profitant un peu de ce chaos, son anneau de 3 souhaits, sauf que en fait il m'a repéré. Je me suis enfui avec une porte dimensionnelle, mais c'est tout. Donc du coup il a compris. Donc Aristophane est au courant de toute la situation. Il est avec Neville de la Tour et du coup Gunther. Il est sûrement en train de leur expliquer du coup que on a foutu la merde. Donc en fait on n'aura pas trop l'effet de surprise là-dessus. C'est sûrement ça. D'accord. Donc en fait Gunther s'est pas battu avec Neville de la Tour parce que il a été révélé que c'était un fait ce que j'avais dit, c'est ça? Aristophane a voulu en savoir plus, donc il a voulu voir ces personnes qui avaient révélé ces choses, les fameux agents de Neville de la Tour d'après Gunther. Mais il est vrai que Gunther commence maintenant à avoir quelques décennies au compteur et lorsque le professeur Giovanni a proposé que tout cela soit jugé mis au clair et jugé par Aristophane, il n'a pas hésité. Aristophane, c'est la liche? Ouais. Aristophane, oui, c'est Seigneur Liche. Oh. Putain, comment on va s'en sortir? Donc par un prof qui s'appelle Silvio Giovanni. C'est pas lui là? Non, c'était. C'est Pelor Nightfall. Putain, ça veut dire qu'il y en a un autre. Il y en a combien de professeurs dans cette école? 4, ils sont 4. D'accord, donc 3 maintenant. Une sorcière, un prêtre, un spécialiste de la. Une magie du sang nécromantique un peu particulière et une nécromancienne effroyable. D'accord. Et lui, c'était qui? Sans compter le directeur. Oui, mais lui, là, celui qu'on vient de buter, c'était qui? Pelor, c'était le prêtre. D'accord, donc il reste une sorcière. J'ai un plan. Ah putain. Vas-y. Notre chère Irène nous mène jusqu'à chacun des gars séparément. On les bute séparément. En se déguisant, sauf Zormuk, on se déguise tous parce qu'ils ont tous des masques et des tenues, les élèves et le prof. Je me déguise en prof, vous déguisez en élève et on met une laisse à Zormuk. Style, on a notre petit chien-chien. On avance et avec l'effet de surprise, on tombe sur chacun des profs. On les bute les uns après les autres. Oui, mais les profs, ils sont avec aussi des élèves et tout ou pas? Le but de les gauler à l'improviste, c'est qu'ils aient pas les élèves avec eux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus facile de les buter séparément que si nous tombons tous sur la gueule en même temps. C'est ça. On les bute séparément et en plus on est déguisé moi en Pelor et vous en élève. Ça pourrait le faire. Après, en fait, il faut juste qu'on essaie de gérer la situation. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive et tu vois qu'on attaque au bon moment. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a pour moi, quand on tombe sur... Vas-y, je t'en prie. En gros, pour moi, on y va, tu vois, comme tu as dit, on est déguisé, on s'approche. Si on voit qu'il y a trop de monde, on passe à une autre cible et au fait, il faut frapper au bon moment. C'est ça surtout le truc. Alors, sachant que... Qui sait que Irène a trahi? Visiblement, Aristophane est au courant, il préviendra
Mais est-ce C'est bon. qu'il a déjà prévenu les autres profs? Alors, en tout cas, je pense que Gunther et le vide de la tour sont au courant. Les autres profs, je ne sais pas. Mais par contre, vraie question, si on est bien d'accord que Gunther, là, s'il vous appelle comme ça, vous êtes obligé de venir, donc non? Ou c'est parce que quand il y a un contact visuel que vous êtes obligé de lui obéir? Ah bah si en effet il arrive à rentrer en contact avec moi, je serai dans l'obligation de lui obéir. D'accord, donc, mais enfin, il faut un contact visuel. C'est-à-dire que là, pour l'instant, imaginons, là, il a décidé, il apprend que vous allez trahi, il décide que vous veniez le rejoindre, vu qu'il vous voit pas, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Oui, non, il n'a pas de lien télépathique avec moi, mais Ah, si on en avait un, il aurait pu aisément me rappeler de la sorte. Donc, c'est ce que je disais la dernière fois, il faut pas que admettant qu'on ait de Gunther la la voie. chance. En admettant qu'on ait de la chance, c'est que pour l'instant, ils ne soient pas avertis qu'Irène est avec nous. S'ils sont avec quelqu'un, Irène le convoque en lui disant suivez-moi dans le bureau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme ça, on le prend tout seul. Ouais. Faut juste pas qu'on tombe sur Gunther, parce que, en gros, Irène, elle pourrait être hyper utile en étant invisible, et en nous aidant en étant invisible. Je suis bien d'accord. Sauf que Irène est invisible aux morts vivants et donc les professeurs la verront. Ouais. Et si je vous aide, je perdrai cette invisibilité. Bah, pas si vous ne faites que parler. Si vous avez aucun geste offensif. Le but c'est de Oui, dire mais à un si prof venez, suivez-moi dans le bureau. Ça va faire perdre, ça vous fait pas perdre l'invisibilité. Hein. Oui, mais si je vous aide, Ah, buter Eh ben, le vous prof, nous aidez pas. ouais. Et puis moi je peux la relancer l'invisibilité aux morts vivants. Mais de toute façon, en Oui, tout à fait, fait. une fois qu'on a le prof là dans la salle, parce que l'idée, on est d'accord, c'est de l'amener dans le bureau ici, d'accord. Une fois que le prof est dans la salle, vous pouvez nous aider à le buter. De toute façon, la porte sera fermée et on le fume. Et enfin, Alors, moi j'ai quelque chose à dire. Je préfère qu'elle intervienne pas parce que du coup elle peut faire style je lui ai jeté un sort et elle bouge pas. Et comme ça, on évite s'il s'en sort, il va prévenir tout de suite tout le monde et va donner l'alarme. Je préfère qu'on joue la comédie et qu'elle reste notre atout dans notre manche. Est-ce que ça fait un plan pour vous? eh ben, Il a oui. des faiblesses, le Gunther. J'ai pas Ah bon? compris, excuse-moi. Est-ce qu'il a des faiblesses, le Gunther? Bah, les faiblesses d'un vampire. Ça marche avec le soleil, ça? Ils aiment pas le soleil, les vampires? Ouais. Tac, c'est ça, le soleil, l'eau courante, Ou l'argent. l'argent. S'arranger pour qu'il fasse un petit bain de soleil. Ouais, ça serait une bonne idée pour le fumer. En fait, il faudrait l'emmener là où on veut. Il a pas de crème solaire. En fait, Non, mais laisse tomber. Ça, de toute façon, ça Il serait n'a aucune raison d'aller au soleil. Il a aucune raison d'aller au soleil. On est au combientième sous-sol? Là, Alors, vous êtes le sous-sol. il aurait une raison si on utilisait Irène comme appât. Sincèrement, je préfère tuer tout le monde et puis tomber sur lui à la fin. Oui, non, mais faisons ça d'abord, Ouais, merci. mais ensuite comme plan en seconde main, pour ensuite s'occuper de Gunther, parce que de toute façon, on n'a pas envie d'affronter Gunther et la liche. De toute façon, on n'a pas envie de rencontrer Attends, la liche. t'as raison. Il y a une question qu'on n'a pas posée à Irène. Il est quelle heure? Là, avec tout le bazar, le jour va pas tarder à arriver. Oh, ça c'est bien. Ça c'est vachement bien parce que je vais dépenser tous mes sorts et à l'aube je vais les récupérer en priant. Mais t'as déjà récupéré tous tes sorts, Greg, on est mort et on est revenu full. Ouais. Et ben je vais les redépenser et à l'aube je prie, je les récupère. Ah. Pour une fois que ça peut être utile,
Effectivement. de bien tomber chronologiquement. Donc, on fait Ok, première Pierre. partie du plan. Est-ce que ça va à tout le monde? On t'entend pas du tout, Yann. Yann, Pardon. Ouais, je veux bien des restaurations, moi, mineures ou restauration tout court, je sais pas, mais. J'ai pris. tu parles à qui? J'ai pris cher au groupe. Ah, des restaurations. Pardon, excuse-moi. Des restaurations de quoi? J'ai perdu beaucoup de constitution. Ah, attends. Bah, je viens de récupérer mes sorts, donc j'en ai les restaurations. Ouvrir une nouvelle fenêtre. Excuse-moi, je m'étais pas mis sur... Est-ce que Irène, vous savez si Gunther a quelque chose qu'il désire particulièrement? Oui, enfin, je pense que pour Gunther, être ici à l'école, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus honorifique. Il préférait être à la tête d'une légion et aller combattre directement sur le terrain. Donc, vous voulez dire qu'il serait... Enfin, en gros, il pourrait être un peu tête brûlée dans l'idée. Non, mais c'est un chevalier, donc forcément être ici à surveiller les agissements d'Aristophane et de Leville de la Tour pour le compte du seigneur Hudbert, c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux. Lui, il préférait être à la tête d'une cohorte de morts-vivants et d'autres chevaliers vampires dans son genre pour aller combattre les armées des royaumes de l'Ouest, pardon. Ok. Ou éventuellement aller marcher sur les anciens empires hobgoblins qui se trouvent au nord de notre position. Donc, Irène nous apprend que Gunther, c'est important, surveille Aristophane Quoi? et Leville de la Tour pour... Comment il s'appelle? Untred? Untar? Hudbert, Comment t'écris ça? tac, comme Hubert avec un T. J'ai rien compris. D'où est-ce qu'on a cette info? Voilà, C'est il va Irène dire. qui nous la donne. Ouais, mais d'où est-ce qu'on... Enfin... Elle vous en a parlé de ça? Bah ouais, Ouais, à je viens de l'instant. le dire. Tu écoutes pas en fait le maître de jeu. Ah ouais, non, C'est sa réponse à ta question. D'accord. Donc, on est d'accord que... Est-ce qu'ils le savent, eux? Qui ça Aristophane De la- et Leville de la Tour. Bon, je pense qu'ils s'en doutent. Parce qu'en fait, ils ont un espion dans leur rang. Alors, ils ont un garant, on va dire. La situation d'Aristophane étant un petit peu suspecte aux yeux d'Hudbert, disons qu'il a pu avoir le commandement, enfin la direction de cet établissement, parce que justement, il a accepté la présence d'un représentant vampire au sein de l'école. Pourquoi est-ce que la position est bizarre? Enfin, vous... Alors, l'ancien directeur de cette école était le très prodigieux nécromancien Toritek. Il avait pris pour apprenti Aristophane. Cependant, lorsque Toritek a mis en place son rituel pour devenir liche, celui-ci s'est mal déroulé, alors qu'il était en partie sous la responsabilité d'Aristophane de le mener à bien. Enfin, il avait une certaine partie à mener. Ça l'arrangeait bien qu'il se plante. Voilà, donc du coup, ça a un peu empêché le retour de Toritek. Sauf que là où le seigneur Hudbert était très dérangé, c'est que l'intégralité d'une légion,
de l'une de ces 9 légions, était sous le lien hiérarchique de domination de Toritek. Ce qui fait que si Toritek est détruit, Hudbert perd le contrôle d'une légion. Mais Toritek est où? Toritek est enfermé dans sa sépulture dans la cour de cette école. On peut aller le buter du coup. Oui. Il est déjà mort, non? Oui, si vous le sentez. Non, on peut le détruire, Ah, c'est ce que je veux dire. Mais ouais. Mais c'est une Il y a liche quoi d'autre dans ou la c'est une cour? demi-liche? Non. Ça n'a pas du tout... En gros, si Hudbert l'a fait enfermer avant sa rédaction, c'est que Toritek ne sera sûrement pas un mort-vivant très puissant. Donc Et, si donc, on le tue, le on maître- fait perdre à Hudbert un... Comment ça s'appelle? On fait perdre à Hudbert une légion. Tout à fait. Donc Gunther sera obligé de venir nous affronter s'il apprend qu'on va le tuer. Oui, et si je ne m'abuse, Enfin, Gunther possède une des 3 clés, justement, qui protège le tombeau de Toritek. Ah ouais, si on n'a pas les clés, on peut pas accéder au tombeau. C'est une protection magique très puissante. Donc en fait, on peut pas s'en servir pour l'attirer à nous. Ouais. Il sait que le temps qu'il a la clé... Tac. Alors, attendez que je me rappelle bien. Tac. Gunther, tac. C'est ça, donc Gunther possède l'une des 3 clés. La clé est dissimulée dans la pierre précieuse qui orne son anneau de parade. Oh là là! Soriké! Quoi? Tu t'en sens capable? De faire quoi? Bah, de lui chourer son anneau de parade? La deuxième clé est détenue par Leville de la Tour. Ah, puis la troisième par l'autre, par la liche. Ouais. Alors, attendez. Christophane? Attendez, Leville de la Tour. Donc la clé détenue par Leville de la Tour est pareil, donc une pierre précieuse qui a été ajoutée à son médaillon de protection. Et la dernière clé avait été remise à Aristophane. Et elle était pareille, elle ornait un anneau. Mais il n'a pas cet anneau sur lui. Je ne sais pas où est-ce qu'il est rangé. On a bien cherché son bureau là et tout. C'était le. C'est un bureau anneau magique Ah, c'était pas Oui. le bureau de. C'était le bureau de Citrina, Ah, ok. qui n'est toujours pas morte d'ailleurs. Non, c'est pas Citrina. C'est une connerie. D'Esther. Il serait dans le bureau d'Esther, l'anneau? Non, là, vous étiez dans le bureau non, d'Esther. c'était dans le bureau d'Esther. Ouais. Du coup, il faudrait peut-être aller voir. Donc dans le un bureau anneau magique, rangé on ne sait où pour Aristophane. Une bague, qui est une bague de quoi? Parade. C'est un Une anneau de bague parade. de parade pour Gunther. Et un collier de De protection. protection pour les villes de la Tour. C'est ça. Alors Soriké, si t'es capable de leur chourer ça, Et je suis pas un voleur, bordel. ah, t'es le seul qui a les compétences dans le coin. Hein. Ouais, mais. Invisible, sacrée discrétion. Maintenant, la question c'est est-ce que tu as escamotage ou pas? Ouais, j'ai un point dedans, ouais. T'as un point dedans. Je Ah suis ouais, pas non, un voleur. C'est foutu, pardon, j'espérais. Ah, lui, il fait les poches, mais que sur les mecs déjà morts. Alors, Voilà. Après, en fait, dans l'idée, regardez, on a
une des clés qui serait potentiellement du coup dans le bureau de la liche. Mais si on arrive, imaginons, on arrive à récupérer ce truc-là. L'autre se trouve sur un humain. Qui, si on arrive à l'entraîner, à l'emmener quelque part et à le buter, on aurait 2 clés. Si on affronte Gunther et en fait en vrai on essaie juste de lui piquer son anneau et on se barre, on court en fait, on trace vers le tombeau d'Archibald, en fait il va nous suivre, il sera obligé de nous suivre. Forcément. Parce qu'il saura en fait, il saura que on va niquer l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. Je suis d'accord, Toritech. Pour ça, il faut qu'on lui montre qu'on a les 2 clés après lui avoir volé la 3e. Oui. Déjà, faut réussir à voler. On est d'accord. Faut voler les 2 premières clés déjà. Faut voler les 2. Moi, je dis, on tue les profs, on vole les 2 clés. Ça veut dire tuer le vide de la tour. On vole sa clé, on trouve la clé d'Aristophane, on attaque Gunther, on lui récupère la clé. Le but, c'est de lui couper le doigt. On lui récupère la clé. On lui montre les clés, on se casse dans la cour. Il est obligé de nous suivre. Et on l'affronte en plein soleil. Et avec un peu de chance, il apparaît son armure. Ouais, enfin, je pense qu'il en a trouvé une autre depuis. Non, je pense que l'armure, il en a une. Ça, c'est... Le but, ça sera que Zormuk lui casse son armure. Est-ce qu'on a un plan? Ah, il faut tuer tout le monde. J'aime. Ouais, mais les uns après les autres. C'est exactement. Attention, faut tuer tout le monde les uns après les autres, clair. pas en même temps. On a bien compris qu'en même temps, on est foutu. Ouais. Est-ce qu'on a un plan de repli au cas où? Si on se fait griller. Bah on n'en a pas. Tu sais bien qu'on n'en a pas. Bon, moi je vais me reposer sur cette chaise là. En attendant. Je me rappelle que je suis complètement en sang. J'ai une idée, bon, Alexis. Alors attends, d'abord la première chose, je vais soigner Zormuk. Ah, ça fait je te remets à plein. Super. Si on se fait griller, pareil. On m'entend plus? Est-ce qu'il C'est y a sûr, une pression? Non, c'est juste que tout le monde essaie de parler en même temps en fait. Veuillez lever la main ou prendre le bâton de parole. Est-ce que quelqu'un a besoin que je soigne encore? Ouais. Alors je te soigne entièrement. Ok. Maintenant, tu as besoin que je te rende des points en const. C'est ça. Donc restauration partielle, on est d'accord? Yep. Bah, premier sort de restauration partielle. Allez. Je te lance. Tu lances ou je lance un des 4? Je vais le lancer, vas-y. Vas-y, lance un des 4. Voilà, j'ai bien fait de le lancer. 4, tu récupères 4 points de const. T'en as encore besoin? Oui. Allez, deuxième. Allez, deuxième. Oh, le maître des dés. Allez, encore un petit dernier là, je pense que ça devrait aller avec un peu de chance. Bon, bah je mets un point de... Ferveur. Pouvoir mythique. Sans point mythique. Ah bah non, là j'ai pas le choix. C'est du point mythique. Vas-y, tu peux y aller. Allez. Putain. Bon bah, si je prends un. Allez les gars, vous pouvez pas dire. Hein. Allez. Je te demanderai pas un autre, je pense. Il me reste un point à récupérer, mais c'est pas vital que je le récupère celui-là. Ah si, ce serait bien. Ça me remettrait plus de points de vie en fait. Tu veux que je me dépense encore un point de toute façon, mythique? tu vas prier pour récupérer tous tes trucs, non? Ouais, mais je récupérerai pas les points mythiques. Ah ouais, non, bah garde ton point mythique, c'est pas grave. C'est quoi comme point qui te manque? Il me manque un point de constitution. On a récupéré nos points mythiques aussi, MJ? Avec les... Là, t'as récupéré 10 points de constitution. Non, j'ai récupéré 4 et 3. J'ai pas entendu, Denis. 4 et 3, 7. Là, je t'ai rendu 10 points, là. Non, 9. J'ai lancé 2 D4 au lieu d'un seul. Okay. Ah, pardon. Ah, mais non, c'est moi, j'ai fait une erreur, ça. Donc là, c'est une nouvelle journée, là. Non, c'est ceux qui ont été ressuscités, ils ont récupéré. Ils reviennent, ils sont full, en fait. Ah,
Ah bah j'ai failli récupérer aussi, moi j'étais pas long. Pourquoi il te manque quoi, toi? Ah non, mec. Alors moi j'ai -1 à la force sur un affaiblissement, mais sur un jour ça part. change rien, ça, c'est pas grave. Oui, c'est juste que moi j'attends que ça soit une nouvelle journée, comme ça. Ouais, c'est ça, et il te manque un point, toi. Ouais, en force. Pareil pour Sorike, il te manque un point. Oui. Donc quand tu vas avoir dormi, tu le récupéreras aussi. Oui. Est-ce que quelqu'un est encore blessé? Bah Peu non. de constitution. Qui ça? Zagreus. Il te manque un point de constit? 9 plutôt. 9. 9 points de constit. Non, 9 points de vie. Non, Oh attends. putain, non, mais pas lui. Ah non, mais ça Oui. Non, ça t'inquiète, on va te soigner pour les points de vie. Ouais, Mais non, mais c'est les points de constit qui lui manquent. Non, c'est les points de vie, c'est les points de vie. Les points de vie. Ah, les points de vie, je te les rends tous. C'est des sorts niveau 1, ça va. Bon, vu que ça a pris du temps, je relance à tout le monde invisibilité aux morts vivants et le +3 en classe d'armure avec bouclier de la foi. Ouais. Ok. Bon, moi, je vais aller me réfugier dans un endroit où Gunter ne pourrait pas me trouver afin de passer la journée, puisque là, je sens que le soleil ne va pas tarder à arriver. Mais on peut pas d'abord aller se battre? Je refuse catégoriquement toute action qui pourrait me faire rencontrer le soleil une dernière fois. Je vous invite. C'est-à-dire que les vampires, vous êtes obligés de vous réfugier quand c'est le soleil? Oui. Ah bah C'est putain, mieux. mais il va arriver du coup. Attends, ça veut dire que les chevaliers vampires, là, ils vont aller se coucher? Bah, ils vont pas forcément dormir puisqu'on est en état d'alerte, mais oui, je pense que par sécurité, ils vont aller se mettre à l'abri pour ne pas rencontrer le soleil. Et est-ce que vous savez où ils sont? Bah là, ils sont sûrement en train de patrouiller dans l'école et ils vont pas tarder à aller rejoindre les souterrains. On n'est pas forcément, sous la forme gazeuse, on n'est pas forcément obligé de passer par le bureau d'Esther pour rejoindre les souterrains, donc ils peuvent les rejoindre directement depuis l'extérieur. Mais du coup, là, D'accord. ils vont descendre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont trouver leur tombeau cassé? Je pense qu'ils seront pas contents et puis qu'ils vont peut-être commencer à envisager de faire réparer tout cela. Bon, ce sera pas aujourd'hui, ce sera dans les jours qui viennent. Donc mais, là, ils seront sûrement plus prudents lors des prochains combats. Donc là, ça veut dire que si on va dans leur tombe et qu'on les attend, on les trouve. Oui, ils vont arriver dans le souterrain, c'est quasiment sûr. Donc on peut les combattre là. Oui. Ouais, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de se débarrasser de ces enculés? Pardon, excusez-moi. Ouais. Pardon, c'est pas poli. Bah, le truc, c'est que, en fait, vu que leurs chambres sont collées, ils vont tous venir un par un, tu vois. Et puis on va refaire le même combat qu'on a fait, c'est-à-dire réaffronter des chevaliers vampires. Gunter sera là-bas, donc peut-être qu'on va. Bah, Gunter, il a sa propre chambre, il n'a pas de raison d'aller avec ses chevaliers vampires. Mais ça, tu l'as vu la pièce, tu l'as vu son tombeau. C'est à côté de les chambres des vampires. C'est de la. Il faudra qu'on ait un cible qui puisse pas se. On fait le plan normal, on va s'occuper des profs. Ouais, je pense que c'est bien. Elle peut nous expliquer comment on va chez les profs? Alors, donc les chambres, des professeurs. Donc là, vous prenez ce couloir, donc dans cette direction-là. Puis vous prenez à gauche. Vous allez arriver devant une grande porte. Tu nous montres quelque chose là? Oui, ici. C'est où? Donc, attendez. Donc là, vous allez jusqu'au bout du couloir. Hop, vous ne traversez pas. Hein. Là, ici, tout au bout, il y a des portes. Vous n'ouvrez pas ces portes, vous arriverez dans la cour. Donc, vous prenez à gauche. Ouais. Donc après, je vous montre plus ce qui se passe sur la carte. Hein, je vous explique. Vous prenez à gauche, vous arrivez devant une porte double. Vous passez cette porte. Vous serez sur un rempart. Attention, il peut y avoir des patrouilles. Par ce rempart, vous allez accéder au dortoir.
Si vous montez, vous arriverez au niveau des chambres des professeurs de Leville de la Tour et de ses bras droits, si je ne m'abuse. Et au rez-de-chaussée, ce sera les chambres des élèves. Ce sera le dortoir des élèves. D'accord. Donc faut aller à droite. Donc, gauche, traversez la porte, suivez le rempart. Une fois que vous arrivez devant un escalier, soit vous montez pour rejoindre les chambres des professeurs, soit vous descendez pour rejoindre les chambres des élèves. Mais là, ils sont en train de dormir, là, pendant la journée. Non, ils sont. Non, c'est une cour là-bas. Là, ça va pas tarder à être la journée. Du coup, ça nous emmène sur la cour où il y a le truc de la liche, là, enfin de le mec qui voulait devenir liche. C'est par là-bas. C'est ça. D'accord, c'est par là-bas là. Ouais, ça. Donc dans la cour, vous prenez à droite, vous verrez il y a un petit renfoncement entre l'ossuaire et le bâtiment, la tour principale de la liche. Donc il y a un petit renfoncement et à l'intérieur vous verrez il y a une pierre tombale avec les trois emplacements pour apposer. À droite quand vous sortez. Ok. Mais là on va à gauche nous. On va à gauche, professeur. Mais il faut savoir. Mais comme ça au moins on a un repère. On sait que c'est ici la cour où il y a le truc de. Le truc où il faudra attirer à la fin Gunther. C'est ça. Donc, on est d'accord que là, on se déguise, et il nous reste combien de temps avant l'aube? Non mais attends, par contre, on a un problème, parce que le plan, c'était qu'Irène vienne avec nous et qu'elle leur demande de nous accompagner dans le bureau. Eh ben, tant pis. Tant pis, elle a raison qu'elle se planque. Ah ouais, il reste vraiment au max du max une vingtaine de minutes. Hein. Non mais en plus, avec un peu de chance, il est encore en train de dormir, le prof. Ouais, c'est ça. Moi, il reste 20 minutes. Dans 20 minutes, je prie. Donc, faut y aller, les gars. Allons-y. On passe devant avec ce Rick pour faire du repérage. Allez. Ok. Une petite question. Moi, j'avais eu plus 3 à l'attaque et aux dégâts. Est-ce que je l'ai encore? Oui, si. Par contre, avant de partir, plus 3 attaques et aux dégâts. Ouais. C'est dû à quoi? Bah, oui, non, c'était Irène qui chantait. Donc non, tu l'as plus. Avant de partir, faut qu'on se déguise, les gars. Si. Ouais, Oui, on se déguise là tout de suite, vite. Ouais, puis un autre truc, faites attention parce qu'il y a quand même 2 élèves qui ont réussi à s'enfuir. Esther qui était au courant de votre présence dans les personnes risqueraient d'être un peu plus sur leur garde qu'un normal. Logique. De toute façon, faut y aller. Ouais, mais je vois pas comment le professeur va nous accompagner si on n'a pas Irène avec nous pour forcer un peu la main. Mais si ça se trouve, ils dorment. Et puis sinon, on l'attaque comme on l'attaque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Tu vas pas forcer Irène à te suivre alors qu'elle va aller se planquer. Non, mais on peut aussi attendre le bon moment. Non, là, il faut agir, quoi. En gros, si on veut bénéficier de l'aide d'Irène, il faut qu'on soit la nuit. Sauf que la nuit, on est désavantagé. Donc à un moment donné, il faut qu'on choisisse soit en combat de jour, soit en combat de nuit. Mais on peut pas faire les deux. C'est ça. La nuit, vous pouvez avoir les vampires sur le dos, mais Irène peut vous accompagner. Le jour, vous n'avez pas le problème de vampire, mais Irène ne peut pas vous accompagner. Tu pourras pas avoir le beurre et l'argent du beurre, prends le beurre. Ah, c'est pas ça que j'ai dit. Tu pourras toujours revendre. Sinon, le plan d'Alexis, c'était... là, quand il n'y a pas Irène, on va tuer les vampires. Et après, avec elle, on va faire le plan. Ouais. Parce que là, on a galéré encore. Le truc, c'est qu'ils vont avoir le temps de s'organiser, les gars, si on attend. Ouais, faut aller se faire les profs maintenant. Les profs, ils vont agir de jour. Hein. Vaut mieux les prendre tout de suite maintenant. Au moment de l'aube, c'est pas le moment où les gens sont le plus actifs. Hein. Bon, allons-y, on se déguise. On les attend aux toilettes. On se déguise et on y va. On se déguise et on y va. Allez, je me déguise en Pélor.
Ok, bah je vais me déguiser en élève. Alors. On met une jolie corde autour du cou de Zormuk. Je me déguise en élève aussi. Tu peux faire un test. Ouais, je sais, tu vas nous faire un test de déguisement qu'on va foirer. Tout à fait, vous pouvez faire un test de déguisement. Est-ce qu'il peut nous déguiser, Sorike? Bien sûr, c'est vrai qu'il peut vous faire le déguisement. Par peut contre, nous déguiser, alors, par contre, attendez, par contre, vous me dites qui fait le test de déguisement et c'est des jets cachés, vous ne connaissez pas vos scores. D'accord. Ah. Moi, c'est Sorike qui fait le mien. Hein. Ah, du coup, c'est toi qui vas faire les jets de ton côté, c'est ça? Ouais. Ok, ça marche. Bah, dans ce cas, on peut oublier le jet que j'ai fait et je pense que je peux faire le jet pour tout le monde, du coup. Ouais, vas-y. C'est toi qui dois avoir le plus. Bah, j'ai un plus 10. Oui. Allez, Sorike costumière. Et, tac. Qu'est-ce qu'on fait de Shadow? On l'attache en laisse. Bah, il nous suit. Oui, on l'attache en laisse à côté de Zormuk. C'est ça. Il va être à côté de Zormuk. Qu'est-ce que je te dise voilà. Il reste à un angle de couloir, quoi. Vagaris. Ok. Et Alexis. Ok, et du coup. Vous pouvez faire un test de perception pour vérifier comme que Un test de perception. vos déguisements, pour vérifier que vos déguisements vous semblent corrects. Alors, perception. Zormuk. Ça, je regarde Alors, de loin, Sonic, moi ça me fait marrer. Sorry, toi ton déguisement il te semble convenable, tu lui fais pleinement confiance. Alexis, pareil, ton déguisement te semble convenable, tu fais pleinement confiance. Zormuk, ton déguisement c'est de la merde. Oh! Ouais, en même temps, il a juste une laisse, hein, donc. Tac, ouais, mais tu sens que c'est pas crédible. Enfin là, pour le coup, tu dis ouais non mais le mec, vous déconnez, c'est pas crédible quoi. On va encore se faire niquer pour ça quoi. Non mais c'est intéressant, ça je vais le dire, ok. Dagelen, Putain, on a fait 2 récits de critique, franchement, mec. tu vois que les détails qui trahissent, C'est bien. qui trahissent le déguisement quoi. Enfin, Ah ouais, bah franchement, ok, donc là, moi je dis à tout le monde, non, c'est pas bon. On dit ouais, non, ça Vraiment. va pas le faire. Là c'est nul, c'est nul. Ouais. C'est faux. Zagirus, un test de perception s'il te plaît. Diagelen, il a fait 32 en perception. Ouais, donc lui il voit tous les détails qui vont pas, mais dans les grandes lignes c'est pas mal. Ah, pour moi, c'est pas mal, du coup. Bah tu vois beaucoup de détails, hein. Tu trouves quand même que le tien est moins bien fait que celui des autres, sauf Zormuk, hein. Mais bon, c'est pas non plus dégueulasse, hein. Mais par contre. Donc il faut refaire celui de Zormuk. Faudrait une autre idée. Bah, on lève Mais la oui, corde mais et marche avec nous. Enfin, je veux dire, par exemple, c'est déguisé, ouais. Attends 2 secondes. Pourquoi est-ce qu'on le déguise, Zormuk? On le déguise pas en élève, il est censé être un prisonnier. Non, on le déguise en esclave normalement. Ah, pardon, d'accord. Et du coup, Bah, en à la esclave. place, ça sera un garde du corps. Voilà. Et du coup, en esclave. Camille, tu m'as pas fait ton jet de perception. Excusez-moi, Camille, tu m'as pas fait ton jet de perception. Ah, non. C'est où déjà? Dans les compétences. C'est sur la droite. Dans le menu principal, La fiche de personnage principal, les compétences.
Et donc, dans ta perception à un moment donné. C'est pas ordre alphabétique, ouais. Ouais, super. Ouais, toi, ton déguisement, il déchire grave. Oh, c'est trop bien, je ressemble trop à un élève, quoi. J'ai une question, Zormuk, t'es formé au port des cuirasses? Formé au port des cuirasses. Port des armures. Ouais, on te met une armure de chevalier vampire et tu fais passer pour un chevalier vampire. Allez. Il perd pas des Faites bonus. un- Ouais, T'as c'est pas pas des faites un test d'intelligence, s'il vous plaît, tous. Ça veut dire qu'il y a une grosse C'est... bêtise qu'il Ouais, a de ouais, on est en déficience, train de mais- faire un truc qu'il essaie. Oh, j'ai fait un jet de merde. Oh, j'ai fait un beau jet de merde. Donc, Sorik et Zormuk, finalement, vous regardez les serviteurs zombies. Bon, même si là, ils ont tous la même tronche, c'est pour la simplicité de la représentation, vous voyez qu'en fait, c'est des humanoïdes, pas forcément que des humains, avec... comment dire, enfin, ils sont tous différents. Le seul truc qu'ils ont en commun, c'est des espèces de morceaux de métal qui leur percent les oreilles, le nez, et qui leur donnent une apparence, enfin voilà, qui... C'est ce truc qu'ils ont en commun en fait. C'est Un peu comme une marque de reconnaissance, quoi. Enfin, Ils ont des Donc en personnes. fait, faire passer Zormuk pour un zombie. En fait, ils ont des barres qui transpercent leurs oreilles et qui transpercent le nez. Ouais, bah j'essaye de m'en... Ouais, ouais, c'est... non, fais pas ça. Putain. J'essaie de m'en... Ouais, je sais pas si vous voyez Pain dans Naruto. Ouais. Ouais. Bah, c'est un peu le même principe en fait. Ils ont une espèce de barre noire comme ça qui les transperce. Et Sorike, du coup, est-ce que tu pourrais déguiser Zormuk pour Non. qu'il ressemble à un zombie? Non. Je refuse de faire ça. Parce que si je lui fais mal, Allez, si je lui fais mal, il va m'en mettre une par réflexe. C'est mort, hors de question, je fais pas ça. allez, promis, Tu veux le faire, fais-le tout seul, je m'en fous. promis. Mais non, mais promis, tu lui perces pas les voilà. oreilles. Tu lui Je fais poses rien. un morceau de métal contre l'oreille. Tu le colles avec de la résine. C'est le pire. Tu sais, les gens, ils doivent pas regarder beaucoup les zombies. Hein. Je vais souffrir. Allez, Vas-y, déguise-le. tu peux faire le jet. Donc jet de déguisement. C'est moi qui fais le Non, jet. c'est Xavier qui fait le Non, jet. c'est Ah, oui, un ok. jet caché. Ok. Donc Zormuk, vas-y, je t'en prie, fais ton test. Pour Perception. Ouais. Ouais, c'est beaucoup mieux. Là, au moins, ça a du sens, tu trouves. Super, ça c'est une bonne idée. Ah, tu vois, c'est Riquet. C'est bon. J'arrive à survivre à ça. Très bien, très bien. On se casse. Donc, du coup, Dagalen, tu trouves vraiment que ton déguisement est en dessous des autres. Hein. Là, il n'y a pas photo. Hein, vu le résultat que tu as fait tout à l'heure, tu dis ouais, bon, ok, mais alors, là, tu regardes ça, il te fait là, t'as merdé, quoi. Enfin, Est-ce que tu peux t'améliorer? Est-ce que tu peux l'améliorer un peu, Sorike? Non mais les gars, dans ce cas-là, Par je rapport à ce fais qu'il dit. 50 G jusqu'à ce que je fasse un index critique. Enfin, faut être cohérent. On peut pas refaire un jet. Non, et mais tu peux après, tenter là, parce que là, comme là, Dagalen, il a clairement repéré qu'il y avait beaucoup de détails qui n'allaient pas sur son déguisement, et qu'il est nettement inférieur à ceux des autres, et qu'il a fait un vin naturel. Hein. Ok, bah vas-y, alors lance ton jet, vas-y. Je tente de le refaire. Ouais, bah ouais, je tente de le refaire parce qu'il veut que je le refasse. Ça va être pire peut-être. Tac, vas-y, je t'en prie, Dagalen, refais ton test. je sens que ça va être pire que mieux. Ah bah bien sûr. Bah, ça te paraît mieux maintenant. Bah, franchement, ouais, t'es content. Enfin, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais, bah j'en étais sûr. Hein. Merci beaucoup. Vous êtes prêts, les gars? On y va. Donc, n'oubliez pas, c'est moi le prof, vous êtes derrière moi. On retire le turn order. Hop, voilà.
Eh bien, on avance jusque-là. Attaque. C'est bizarre, j'arrive pas à cliquer sur mon D'accord. personnage, je contrôle pas mon page. Ah bah oui, il est là, c'est normal. Pardon. Ah, tu sais attraper Pélor, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et je suis déguisé en Pélor, j'essaie d'attraper Pélor. Hop. Donc vous voyez un des serviteurs zombies qui se promène dans les couloirs. Donc je vous laisse vous placer. va, Hein. on avance. Attends, mais peut-être mettons-nous en position et puis après. Bah, de toute façon, on est bien d'accord que c'est vers le bas. C'est ça. Parce que vous avez été donné comme information. Hop. Attends, il avait pas dit que c'était qu'il y avait un. Ouais, ouais. Donc le zombie que vous croisez se moque royalement de votre présence. Bon, il nous voit pas déjà, donc de toute façon. Ah, et en plus, ça serait qu'il vous voit pas. Il y a pas une porte quelque part par ici? Il y a une porte en face de vous. Ah, il avait pas dit un truc plutôt là. Ah, ici tu parles. Là, voilà. Mais là sur le côté. Par contre là, il y a pas de porte là. Elle a dit qu'il fallait aller à la Si, gauche. il y a une porte aussi. Oui. Ouais, mais il faut prendre cette porte en bas, non? Non, elle a dit qu'il fallait aller à la gauche. Elle a dit que vous arriverez. Enfin, elle a dit que vous arriveriez face à une porte. Enfin, elle a dit que vous arriveriez face à une porte. Bon, bah, dans ce cas, peut-être. Et qu'il fallait prendre à gauche ou qu'il fallait prendre la porte du bas? Ça après. Ça vous appartient. Ouais, c'est bien. Quelqu'un qui a pris des Moi, notes j'avais compris qu'il Répète fallait pas, prendre la répète. porte du bas, moi. Il y a quelqu'un qui a pris des notes ou pas? Moi, je sais qu'il y a des remparts. On arrive sur des remparts à un moment. Parce que moi en fait Faire attention. là où t'avais pingé c'était plutôt là. Et t'avais dit qu'il fallait franchir cette porte et que une fois qu'on aurait franchi la porte on arriverait sur les remparts, qu'il fallait longer les remparts et qu'au bout d'un moment on arriverait en haut d'un escalier, un qui montait, un qui descendait. En bas c'était les élèves, en haut c'était les profs. Mais, Bah, pour, c'est ce que tu as noté. mais pour moi t'avais Non, mais moi, t'avais j'ouvre la ping- porte du bas, c'est la porte. T'avais pingé là. Et par contre, on est d'accord que la gauche, c'est là-bas. Ah, mais la gauche, on y est là. Là, on a tourné à gauche. On a tourné à droite. Non, là, on est venu comme ça et on a tourné On à était là, gauche. on a tourné à gauche. Voilà. Du coup, Alexis, tu veux la porte qui passe à toi? Elle a pas dit qu'il fallait tourner à droite? Vous m'embêtez. J'ouvre la porte en bas. Je suis sûr que c'était pas ça. De toute façon, à gauche et à droite, selon comment on se positionne. Ah voilà, bravo. C'est Donc, quoi en qu'on effet- voit, là? En effet, vous arrivez sur Un rempart. le rempart. Et c'est qui, ça? C'est des morts vivants? Non, ce sont des gardes. Oh. Ah, bah, on va refermer la porte. Pourquoi? C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller? Oui, il faut aller sur les remparts, il a dit. Enfin, elle a dit. Regarde, il y a peut-être des remparts là-bas aussi. Hein. Parce que moi, je me souviens pas qu'il a dit de tourner à droite. Donc là-bas, c'est à droite. Le seul endroit où on peut aller, c'est à gauche. Mm. Ouais, moi, c'était à gauche. Hein. Donc, je ferme la porte. Tac. Et bah, on va aller ouvrir l'autre porte.
Ok. Il me faudra 2 minutes. Il y a une livraison qui arrive. Et je vois quel. Ah oui, du Allez. coup, je vois dehors en ouvrant la porte. Ouais, Il tu fait vois pas encore loin, il fait noir un encore. peu. Ouais, il fait encore nuit. D'accord. C'est bien. Mais Donc, tu j'ouvre la vois, porte au de loin, tu vois au loin l'horizon qui commence à s'éclaircir. Je peux faire un jet de sagesse pour savoir combien de survie, pour savoir combien de temps j'ai avant de prier. Vas-y, vas-y. Les gars, c'est le jet qu'il faut pas rater. Ouais, c'est pas par là. J'ai plus 14 quand même. Ouais, 25. Bon. Donc c'était bien en bas. Ouais, c'est bien les remparts. Hein. C'est pas qu'est-ce qu'a dit qu'il fallait aller à la gauche. Mais... Bon bah, on va y c'est aller le moment alors. c'est le moment d'éprouver nos super déguisements. Voilà. Ah ouais, Donc pas combien avoir de trop chaud. temps j'ai, chef? Ok, attends, hop. 10 minutes. Grand max. Ok, on a 10 minutes les gars, faut le faire vite le zoo. Hein. Hop. Attendez, hop. Attends. Hop. Attends, mais c'est les escaliers ça? Tu vas refermer la porte. Ouais. Donc tu es là, faut que tu réouvres la porte. Ouais. Tac. Hop, tu réouvres la porte. Mince, le bon truc. Hop, c'est sûr. Non, Ouais. désolé. Oh, ils sont plus là. Ils sont plus là? Non, Comment ça pue? Et non, c'est très bien, ils sont en train de faire leur patrouille. De toute façon, Traitement, on avance. Allez. intersection. De toute façon, c'est. Ouais, hop. Donc vous arrivez face à un escalier qui longe le bâtiment. Donc c'est une espèce de petite tour, hein, à l'intérieur duquel il y a l'escalier. mais il faut monter. Aujourd'hui on dirait ça une cage d'escalier. Et elle avait raison, elle Et ne donc- pouvait pas nous suivre puisqu'il fallait passer par dehors. Et donc là il y a un escalier qui descend et un escalier qui monte. On a dit qu'il fallait monter. On a dit qu'il faut les monter, ouais. Pour Bah, le il faut prof. monter. Et en bas pour les élèves. Donc il faut monter. De toute façon, je refuse de tuer tous les élèves. Hein, donc, Oh, T'inquiète, moi, ce sont nos il faut. Hein. On tue tout le monde. non. On tue les profs. Non, mais les élèves sont mauvais. Ils apprennent la nécromancie. Bah, moi aussi, j'ai appris de la nécromancie. Comment tu crois que je te soigne? Donc t'es mauvais. Non. Ok, attendez, hop. Parce que du coup vous montez, donc on va changer d'étage. Non, mais les sorts de soins sont des sorts de nécromancie. Donc, tu vas nous téléporter? Ouais, groupez-vous bien s'il vous plaît.